Présentation de Karel Pedre. Karel Pedre est une figure médiatique haïtienne connue, animateur radio et télévision, entrepreneur culturel et fondateur du média Chocarella, une plateforme qui mêle divertissement, engagement communautaire et contenu. Depuis plus de 25 ans, il est présent dans l'espace médiatique haïtien et de la diaspora, touchant par son influence une audience significative à travers les réseaux sociaux et les médias traditionnels. 2. Arrestation en décembre 2025. Faits initiaux. Le 21 décembre 2025, Karel Pedre a été arrêté à Tamarack, dans le comté de Broward, Floride, États-Unis, suite à une plainte pour violence domestique. Les forces de l'ordre l'ont placé en détention, d'abord en centre pénitentiaire puis transféré dans des installations de détention sous la supervision de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, dans le cadre d'un immigration hold, retenue migratoire. Selon les rapports, il s'agissait d'une accusation de domestic battery, sous la loi de Floride, ce qui signifie qu'il aurait touché ou frappé une personne avec qui il aurait eu une relation, ce qui constitue une catégorie de violence domestique au sens de la loi locale. À ce stade, il est important de souligner que dans le système pénal américain, une accusation n'implique pas de condamnation. Juridiquement, toute personne est présumée innocente tant qu'un tribunal n'a pas statué. 3. Le renversement de situation. Demande d'abandon des poursuites. Développement clé. L'abandon sollicité par la plaignante. Un des éléments centraux de l'évolution récente de ce dossier est qu'en janvier 2026, la personne qui avait initialement porté plainte, identifiée comme Richelle Robinson, a déposé un affidavit signé et notarié dans lequel elle déclare ne plus souhaiter poursuivre les poursuites contre Karel Pedre. Dans ce document, elle affirme ne plus vouloir poursuivre judiciairement Karel Pedre. Elle déclare ne pas craindre l'accusé, nier toute agression physique, et préciser aussi qu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Creux. Importance juridique et limite de cette démarche. Même si la plaignante retire sa volonté de poursuivre, cela ne garantit pas automatiquement l'abandon des charges par le système judiciaire. Rôle du parquet et du procureur. Dans le système pénal américain, le parquet, prosecutor, détient la décision ultime de poursuivre ou non, indépendamment du souhait de la plaignante. Le procureur peut décider de continuer la procédure s'il estime que des preuves suffisantes existent, car certaines infractions, notamment lorsqu'elles sont qualifiées de violences domestiques, peuvent être considérées comme crimes publics d'intérêt général. Pouvoir du tribunal. C'est le tribunal ou le procureur qui peut classer sans suite, rejeter ou continuer la procédure selon l'analyse des éléments de preuve, indépendamment de la volonté personnelle de la plaignante. Une déclaration personnelle favorable de la plaignante augmente toutefois significativement la probabilité qu'une affaire soit abandonnée s'il n'existe pas de preuves indépendantes solides. V. Réaction publique et médiatique. Cette affaire a suscité une attention importante, non seulement dans les médias haïtiens, mais aussi dans les communautés de la diaspora pour plusieurs raisons. Polarisation des opinions. Entre ceux qui soutiennent que Karel Pedre est victime d'une accusation infondée et ceux qui estiment que la justice devrait être appliquée sans complaisance envers les personnalités célèbres. Impact médiatique. Sa notoriété en tant que figure publique a amplifié l'intérêt, transformant une affaire qui pourrait être locale en une discussion internationale sur la justice pénale et les systèmes d'immigration. Un certain nombre de pétitions et mouvements de soutien ont également circulé en ligne, appelant à sa libération ou à une révision de sa détention, y compris une pétition demandant à ICE de reconsidérer son statut. 6. Aspect migratoire et détention. ICE. Détention continue malgré la demande de retrait. Même si la procédure pénale devait être abandonnée, cela ne règle pas automatiquement la situation liée à l'immigration. En raison de l'immigration hold, retenue migratoire, Karel Pedre a été transféré vers des centres de détention administratifs comme le centre de Chrome ou une installation surnommée Alligator Alcatraz, par certains rapports. Les autorités migratoires peuvent décider de maintenir ou d'engager une procédure de détention ou de transfert, indépendamment de l'évolution du dossier pénal. 7. Contexte légal de l'accusation de violence domestique. Floride. Pour mieux comprendre les implications, la loi de Floride définit la violence domestique, domestic battery, comme l'usage volontaire de force physique contre une personne avec laquelle le suspect a ou a eu une relation familiale ou intime,
ce qui peut comprendre des contacts physiques même sans blessure grave. Bien que toute accusation soit sérieuse, le résultat juridique dépend de la preuve, du témoignage et de l'appréciation du procureur et du juge. 8. Pourquoi cette affaire a retenu l'attention? Cela tient à plusieurs facteurs. Profil de Karel Pedre. Personnalité publique avec une carrière significative dans les médias haïtiens et de la diaspora. Enjeux juridiques complexes. Interaction entre droit pénal, violence domestique, et droit de l'immigration. Dimension communautaire et médiatique. Débat sur l'application de la loi dans le cas des personnalités, sur la justice, et sur la manière dont les accusations peuvent impacter la réputation même lorsqu'elles sont abandonnées. 9. Synthèse des conclusions actuelles. Évolution récente confirmée. La plaignante a formellement demandé l'abandon des poursuites, ce qui est un développement significatif dans l'affaire. Mais, le système judiciaire conserve la faculté de poursuivre l'affaire indépendamment de la volonté de la plaignante. L'affaire migratoire suit son propre cours et pourrait influencer son séjour ou sa détention aux États-Unis. Aucune condamnation n'a été prononcée à ce stade. Toute analyse doit respectueusement rappeler la présomption d'innocence jusqu'à décision finale d'un tribunal. X. Ce qu'il reste à suivre. L'affaire est encore en cours et plusieurs points pourraient évoluer. Décision du procureur sur un éventuel abandon des poursuites, malgré l'affidavit de la plaignante. Audience judiciaire éventuelle ou clôture de l'affaire pénale. Évolution du statut migratoire de Karel Pedre et ses conséquences légales. Conclusion. L'affaire de Karel Pedre illustre les complexités juridiques lorsqu'une accusation pénale croise des enjeux d'immigration et de notoriété publique. La demande de retrait de la plaignante est un tournant important, mais elle ne clôt pas automatiquement la procédure judiciaire ou migratoire, laissant la question ouverte jusqu'à ce que les autorités compétentes, procureur, tribunal ou service migratoire, rendent une décision finale. 7. La demande d'abandon des poursuites. Ce que cela signifie réellement. Le 12 janvier 2026, une étape importante a eu lieu dans l'affaire. Richelle Robinson, identifiée comme la personne à l'origine de la plainte pour violence domestique, a signé un affidavit demandant l'abandon des poursuites pénales contre Karel Pedre. Dans ce document, elle affirme ne pas craindre Pedre. Elle nie avoir été agressée physiquement, conteste la véracité de l'incident tel qu'annoncé initialement. Elle précise ne jamais avoir vécu avec lui et dit n'avoir subi aucune forme de contrainte ou pression pour rédiger cet affidavit. Interprétation juridique. Même si le retrait de la plainte d'une partie civile est important, il ne signifie pas nécessairement que les charges disparaissent automatiquement, que le procureur doit fermer le dossier, que l'affaire est considérée comme une innocence prouvée. Dans le système pénal américain, le procureur, state attorney, détient l'autorité de poursuivre une affaire, même sans le soutien de la plaignante, si les preuves sont jugées suffisantes pour aller devant un tribunal. Autrement dit, l'affidavit représente un poids important en défense, mais ne garantit pas un classement définitif sans suite. 8. Détention et contexte migratoire. Un dossier à double volet. La détention administrative. Suite à son arrestation en Floride le 21 décembre 2025, Karel Pedre n'a pas été relâché simplement en raison de l'affidavit favorable. Les autorités américaines, notamment l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, lui ont appliqué un Immigration Hold, une retenue dans le cadre d'un dossier migratoire distinct de la procédure pénale. Risque d'expulsion. Selon plusieurs sources, Pedre aurait un visa expiré au moment de son arrestation, ce qui pourrait le rendre juridiquement en situation irrégulière sur le territoire américain. Du fait de cette situation, il risque fortement d'être expulsé vers Haïti, même si l'affaire pénale venait à être abandonnée. Contrairement à la procédure pénale, la procédure d'immigration n'est pas influencée par la volonté de la plaignante. Elle se base sur des critères administratifs liés au statut migratoire de l'individu. Résultat possible: un classement sans suite de l'affaire pénale, mais une procédure d'expulsion maintenue ou engagée indépendamment. 9. Pourquoi cette affaire prend une dimension internationale? Une figure publique. Karel Pedre est une personnalité médiatique haïtienne reconnue, fondateur du média Chocarella et animateur apprécié par une large audience dans la diaspora. Cette visibilité a instantanément transformé une affaire locale en sujet de débat international.
L'impact sur la perception publique. Le cas Pedre suscite deux types de réactions, soutien et sympathie. Nombreux admirateurs soulignent qu'une simple accusation n'est pas une condamnation, et que la procédure doit suivre son cours impartialement. Critiques et questionnements. D'autres estiment que certaines personnes influentes peuvent bénéficier d'un traitement médiatique plus favorable, ce qui soulève des interrogations sur l'égalité face à la justice. Des pétitions ont même circulé pour demander la libération de Pedre des centres de détention migratoire, exprimant des préoccupations humanitaires et sociales liées à sa situation actuelle. X. Enjeu du retrait de la plainte à l'aune du débat juridique. Plusieurs experts juridiques notent que, même si l'affidavit retire la base subjective de la victime dans l'accusation, les autorités peuvent encore examiner la concordance des faits avec les éléments du dossier, police, témoins, preuves. Poursuivre si d'autres preuves indépendantes semblent crédibles. Classer l'affaire sans suite si les éléments probants sont insuffisants. Ce phénomène est particulièrement commun dans les affaires de violence domestique. Parfois, les plaignants retirent leur plainte, ce qui peut compliquer l'action du procureur, mais ne l'empêche pas de poursuivre si les preuves sont jugées recevables. Ceci est conforme au fonctionnement standard des systèmes pénaux communs aux États-Unis. 11. Perspectives et scénarios plausibles. À ce stade, 3 scénarios principaux semblent possibles dans l'affaire Karel Pedre. Scénario 1. Abandon total de la procédure pénale. Si le procureur estime que les preuves ne sont pas suffisantes sans la plainte et qu'aucun autre élément indépendant ne peut étayer une accusation, les charges pourraient être abandonnées. Cela reste probable, mais pas automatique. Scénario 2. Poursuite malgré le retrait de la plainte. Le procureur pourrait décider de poursuivre s'il y a d'autres éléments qui, selon lui, justifient une audience. Cela s'est déjà produit dans d'autres affaires de violence domestique. Scénario 3. Procédure migratoire distincte. Même en cas de classement sans suite sur le plan pénal, l'expulsion ou une procédure migratoire contraignante pourrait être engagée, en particulier si le statut de Pedre n'est plus valide. 12. Conclusion de la deuxième partie. L'évolution récente de l'affaire Karel Pedre, marquée par la demande de retrait de la plainte par la plaignante, est un élément significatif, mais non déterminant de la fin de sa procédure pénale. Le système judiciaire américain laisse toujours au procureur la décision finale, indépendamment de la volonté de la victime déclarée dans l'affidavit. Par ailleurs, la dimension migratoire de ce dossier est aujourd'hui tout aussi centrale que l'aspect pénal, et pourrait conduire à des conséquences concrètes, y compris l'expulsion, même en l'absence de poursuites criminelles. En résumé, l'affaire n'est pas juridiquement close malgré le retrait de la plainte. Les autorités migratoires peuvent prendre des décisions indépendantes. Le rôle du procureur reste clé pour la suite pénale du dossier.